Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel unboxing de gros calibre. Aujourd'hui, un unboxing particulier, pour moi en tout cas, car je vais vous montrer une montre qu'on n'a pas beaucoup vue, une montre qui est commercialisée par Yema, dont les livraisons ne sont pas encore effectives, et Yema a eu la gentillesse de nous envoyer un prototype afin que nous puissions vous faire ce unboxing et surtout afin de pouvoir vous faire le test des plongeuses françaises de l'été. Test où il y aura donc la montre que je vais vous présenter. Une Charlie Paris Concordia GMT automatique, bien évidemment, que Charlie Paris a eu la gentillesse de nous prêter. Et aussi la LIP Nautique 666, montre qui est très récente aussi. Je remercie d'ailleurs le service presse de LIP de l'avoir prêté. Donc grâce à la réception de ce proto, nous allons pouvoir faire l'article. Et ça c'est plutôt cool, donc pour le coup, merci Yema. Donc, unboxing rapide, on va sortir la montre de son carton tout de suite. Voilà, boîte standard des Yema Manufacture. Donc pour le coup, il ne va pas y avoir forcément beaucoup de surprises pour vous. Ouvrons-le. Ah, grand Dieu, qu'avons-nous? Eh bien, c'est la fameuse Superman Dato Manufacture avec beaucoup de nouveautés. Donc, cette Superman, on va la sortir de ça. Voilà. Bon, je suis un petit peu désolé pour la luminosité. Ma collaboratrice Amélie, qui travaille avec moi dans l'agence immobilière, m'a dit: je vous suis sur YouTube, mais effectivement, il n'y a pas une luminosité de dingue. Alors, je confirme, chers amis, on n'a pas du matos professionnel, pas encore. Est-ce qu'on en aura? Je ne sais pas. Est-ce que c'est notre vocation? Je suis pas sûr. Tout est fait maison. Nous, on n'est pas sponsorisé, donc on fait avec les moyens du bord. J'espère que cela vous satisfera quand même. Donc, revenons à cette montre. Donc, vous avez devant vous la nouvelle Superman Dato CMM10. Alors, certains peuvent dire même CMM11, puisqu'on va avoir la complication date qui ici a été placée à 6 heures. Allez, maintenant, on va la mettre au poignet et l'ajuster rapidement. Voilà la montre au poignet. Donc, cette nouvelle Superman utilise un boîtier différent des boîtiers Superman traditionnels, puisqu'on est sur un boîtier qu'on appelle Skin Diver, qui est utilisé aussi par Yema pour la Superman Skin Diver. Et cette montre bénéficie de nouveautés. Je vais vous exposer rapidement. Le but étant de faire un unboxing, hein, c'est pas de vous faire un test complet de la montre, mais on va quand même en parler un petit peu parce que ça me semble important. Déjà, premier point, sur ces Yema Manufacture, la mise à taille se fait très facilement puisque les bracelets utilisent des systèmes de vis et non plus de goupilles. Donc avec un petit tournevis horloger, on peut tout à fait mettre le bracelet à taille très facilement. Premier point. Ensuite, cette Superman Dato dispose, comme sur les Superman Skin Diver en mouvement micro-rotor, les dernières qui sont sorties avec des fonds bordeaux, beige et noir, dispose d'un bracelet à micro-ajustement. Comme on avait sur la Diver, vous avez pu le voir sur le premier unboxing que l'on avait fait au tout début de l'été. Donc ce bracelet permet en fait de vous mettre la montre un peu comme vous voulez, en fonction des différences de température. Votre poignet peut grossir ou mincir, froid, chaud, et donc c'est tout à fait possible de le régler à la volée. Puis c'est plutôt pas mal, c'est même plutôt très bien. Bon, le bracelet, je reviens pas, hein, c'est un bracelet scale qu'on retrouve sur pas mal de Yema Manufacture, comme vous connaissez bien évidemment la Superman Slim et les Superman en calibre CMM10 comme cette Superman Gilt.
Donc oui, franchement, le bracelet est toujours top. Et cette montre, alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, donc, on a un boîtier Skin Diver qui change des autres boîtiers. Et nous avons un nouveau système de bloc lunettes. Et pour ça, je pense qu'il est utile de vous faire une démonstration. Voilà, je viens de mettre une Superman classique, Superman 500 avec le bloc lunettes standard de Yema. Donc on va se mettre en cas pratique, comme je ne plonge pas souvent à 500, 300, 200 ou 100 mètres, à quoi pourrait servir la lunette d'une montre de plongée? Le meilleur exemple, c'est bien évidemment, on met des pattes avec une cuisson de 8 minutes et il faut régler donc le minuteur. Alors c'est parti, cas pratique. Hé chérie, tu pourrais mettre le minuteur pour 8 minutes, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie, pas de souci. Je mets le minuteur sur 8 minutes. Donc, je déverrouille la lunette de ma Superman. Je me mets là. Ah, mais c'est vachement long, on va chier la cuisson maintenant, merde! Ah, bah, écoute, chérie, sympa, toi. C'est comme ça que ça se passe, hein. Je suis pour rien, moi. C'est un système qui a été inventé en 67. Voilà, et là, on est prêt. C'est bon. On peut effectivement checker la cuisson des pâtes. Bon, j'avoue que c'est un petit peu long. Alors, on va le refaire avec l'autre Superman. Donc là, j'ai remis la Superman d'Atto au poignet et nous refaisons l'exercice de la cuisson des pâtes. Chérie, tu pourrais mettre le minuteur pour la cuisson des pâtes, s'il te plaît? Bien sûr, ma chérie, tu me dis 8 minutes. Regarde, j'appuie, hop, et voilà, c'est fait. Ah, mais c'est beaucoup mieux! C'est une montre très sophistiquée que tu portes là. Et donc effectivement, on voit tout l'intérêt de ce système-là, c'est qu'on peut régler facilement à la volée la lunette qui se bloque automatiquement et elle est bidirectionnelle. Et vous êtes sur une lunette qui est à 120 clics. Ça fonctionne bien, c'est bien fini. Alors bien sûr, ça rajoute un peu d'épaisseur à la montre. Regardez. On ira voir dehors hein, après. Hein. Donc cette montre a fait des détracteurs. Certains ont crié mon Dieu, ils ont changé la Superman, c'est pas normal, qu'est-ce qu'ils font à Morteau, l'ADN. Voilà. En fait, il faut savoir que pour beaucoup de fans de Yema, de fans de Superman, il faut pas toucher à la Superman. Enfin, il faut pas y toucher. Il faut y toucher quand même un peu parce qu'on réclame en permanence des nouvelles Superman et Yema, là vous avez une Superman 530016 de 1985, un modèle vintage que j'ai fait refaire à neuf il y a quelques temps. Donc ça c'est une Superman entre guillemets qui a 40 ans. Et si vous voulez, si on regarde par exemple une Superman 500, modèle qui est sorti il y a 3 ans, c'est à peu près la même chose. Si on regarde les Superman Héritage qui sont sortis en 2018, bah voilà, ça n'a pas trop changé. Et si on regarde la Superman Slim, même si elle est différente en termes de boîtier, mais on retrouve à peu près, enfin à 90% l'ADN de la montre. Et si on prend la Superman Gilt en mouvement manufacture, ben, on se retrouve quand même avec une montre, certes qui a quelques différences, mais on reste plus ou moins sur 90% de l'ADN initial. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que c'était une bonne idée de modifier un peu cette Superman? Moi j'ai envie de dire oui, j'en ai plus de 20 en stock. Je vous cache pas que j'aime bien avoir toutes les couleurs possibles et imaginables, mais de temps en temps c'est bien de changer. Et donc cette montre, si vous voulez, fait un fait polémique parce que d'une part elle est plus épaisse, c'est évident. Bon, après est-ce dramatique, je ne sais pas, je vous laisse le juge. Ensuite, on a perdu 100 mètres en étanchéité, puisque forcément, il a fallu trouver un boîtier qui soit un petit peu moins épais pour pouvoir s'arranger qu'elle soit pas trop épaisse, quoi. Et donc elle est étanche à 200 mètres. Donc, de vous à moi, c'est pas forcément dramatique. Ça permet quand même de plonger, de faire des activités nautiques. Et enfin, on lui reproche de ne pas avoir de protège-couronne. Protège-couronne, en fait, c'est ce que vous avez là, vous voyez, ça protège la couronne des chocs.
effectivement, si vous plongez, que vous accrochez la montre, eh bien, ça évite un petit peu de l'abîmer. Bon, je pense que c'est pas dramatique, mais je vous cache pas que il y aurait eu il y aurait eu le protège-couronne, peut-être que ça aurait rajouté un petit peu d'homogénéité à la montre. Bon, pour moi, ce n'est pas rédhibitoire. Je pense que ça aurait été mieux avec, mais c'est pas dramatique. Sachant que globalement, il y a d'autres marques qui sont comme ça. Chez Tudor, si vous regardez leurs plongeuses bébé, qui sont d'ailleurs étanches à 200 mètres aussi, au passage, on a une montre qui n'a pas de protège-couronne, donc c'est pas dramatique. Sinon, la montre en elle-même, on retrouve le fond saphir transparent qui vous montre le mouvement CMM11, on va l'appeler comme ça à cause de la complication date. Et on a aussi un verre saphir avec un anti-reflet. Depuis 3-4 mois, les Yema manufactures sont équipées d'un anti-reflet. Et je pense qu'on voit qu'il y a une petite évolution par rapport à ça. Je trouve que la montre capte moins les reflets. C'est pas mal. L'anti-reflet est fait sur la face intérieure du verre, interne du verre. Ce qui permet de ne pas l'abîmer si vous scratchez. Il y a certaines montres qui ont l'anti-reflet sur les deux faces, et malheureusement en vieillissant, ça peut devenir problématique. Bon, je vous propose d'aller voir un petit peu ce que donne cette montre dehors. Nous voilà dehors et vous pouvez voir un petit peu comment cette Superman Dato bleu reflète la lumière. Le bleu est relativement discret, pas flashy du tout. Ça pourrait presque faire noir. Ça rappelle un peu la Superman 500 Mysterious Blue. La lunette qui est en céramique est vraiment bien finie. Voilà, je vous montre l'épaisseur de la montre. Bon, franchement, je vois rien de rédhibitoire à ça. Oui, c'est plus épais, mais franchement, c'est quand même une très belle montre que je trouve vraiment valorisante. Ça fait vraiment une belle pièce d'horlogerie française. Je vais vous faire un zoom. Voilà. Alors ce modèle de pré-série est vraiment le prototype du prototype. Donc le mouvement fonctionne pas très bien. Yema est en train de le peaufiner. C'est pour ça que les livraisons de cette montre, pour ceux qui l'ont commandé, ont été repoussées en septembre. Il vaut mieux attendre un peu une montre et recevoir une montre parfaite. En tout cas, c'est ce que je pense. Est-ce que ça vous dirait de voir comment ça s'allume? Allez, on y va. Back to the toilet, comme vous aimez. Vous savez que les tests de lume se font dans les cagouins chez Gros Calibre. Eh bien, écoutez, chers amis, cette lume Super Luminova grade A est vraiment efficace. On verra dans le test officiel de la montre la durée, mais franchement, il n'y a rien à dire. C'est impeccable. Allez, place à la conclusion de ce test. Voilà, pour conclure, je veux vraiment remercier Yema de nous avoir prêté ce prototype, même s'il n'est pas parfaitement fonctionnel, puisque le calibre n'est pas encore terminé, qui va nous permettre de faire le test des 3 montres dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et on pourra faire des photos qu'on vous postera au fur et à mesure. Mais franchement, je suis vraiment sous le charme de cette montre. Alors peut-être un peu épaisse pour les détracteurs de ce modèle, mais franchement, les finitions me semblent parfaites. Je suis vraiment admiratif. Il nous tarde de recevoir notre exemplaire et de pouvoir la porter. Bon, ben sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous souhaite un excellent week-end.